Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Reza Shehata. Vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est notre honneur de vous inviter. Alors, comment l'Égypte, durant la guerre de 1973, a changé les concepts de combat et les tactiques et a réussi à tromper non seulement l'ennemi, mais aussi les services de renseignement occidentaux? Le 6 octobre 1973, c'est un jour historique pour l'armée égyptienne et pour le peuple égyptien. Et j'ai une pensée pour le président Anwar el-Sadat et le président Hosni Moubarak, qui était le responsable de la frappe aérienne. Et surtout aussi une pensée au président Gamal Abdel Nasser, que lui, il a préparé après la défaite de 1967, il a préparé l'armée avec des éléments instruits. Ils ont réussi à vaincre l'ennemi à l'époque. Et bien sûr, le plan stratégique que le président Anwar el-Sadat avait fait a réussi à 100%, a réussi par rapport aux services secrets les plus forts du monde, ça veut dire la CIA et le Mossad israélien. Ça a pris des années à travailler sur ce plan stratégique. Je me rappelle très bien quand le journal El Ahram a fait croire que des officiers, des hauts officiers supérieurs ont parti faire le Hajj à l'Arabie Saoudite, le mois de Ramadan aussi, et de faire croire que le président Sadat était malade et qu'il était obligé à partir se soigner en France. Tout ça a endormi Israël, l'ennemi de l'époque au moins, et a fait qu'on les a mis en retard pendant 48 heures, et ça a donné bien sûr une victoire à l'Égypte, mais pas que ça bien sûr, mais le plan stratégique qui a endormi Israël était formidable. Sans oublier quand même la mobilisation de la part du président ou de l'ancien président Anwar el-Sadat, la mobilisation de l'armée aux frontières du canal de Suez juste avant. Bien sûr, traverser le canal et prendre la ligne de Bar-Lev et faire que le drapeau égyptien et les forces égyptiennes avancent une dizaine de kilomètres dans le Sinaï, protégés par nos missiles Sam-6 et Sam-7 à l'époque, a vu qu'on a quand même réglé le problème de la domination aérienne de l'aviation israélienne. L'aviation égyptienne aussi n'a pas manqué. N'oublions pas que le frère, le pilote, le frère de Anwar el-Sadat qui a donné sa vie dans cette guerre. N'oublions pas les sacrifices des soldats, le courage des soldats. Sur le sol, ces soldats qui n'ont pas fait la guerre en 67, au fait, on lui a piqué une fausse victoire pour Israël et ils n'ont pas affronté l'armée israélienne. Mais en 1973, ils avaient l'occasion de le faire, d'affronter les soldats israéliens et faire des prisonniers. Une brigade totale a été présentée avec leur général en tête, Yassaf Yagouri. Et après, n'oublions pas, quand on a rendu ces prisonniers à Israël, ils étaient habillés avec des pyjamas égyptiens qui donnaient un symbole spécial pour cette occasion. Oui. Donc, n'oublions pas non plus, c'est la première fois que les pays arabes se réunissent à ce point. N'oublions pas le rôle du président algérien quand il est parti en Russie pour faire un chèque en blanc pour qu'on aura des armes le plus vite possible. N'oublions pas le premier choc pétrolier et l'Arabie Saoudite et les pays de Golfe qui ont sanctionné l'Occident qui soutenait Israël à l'époque avec l'arme du pétrole qui s'est avérée après très efficace. Vraiment, c'était un moment de l'histoire, une page qui honore tout le monde arabe. Je pense que c'est la seule fois qu'une armée
arabes, égyptiennes, arrivent à vaincre l'armée israélienne. Et donc, c'est un souvenir inoubliable. Ça fait 52 ans que ça s'est arrivé. Jusqu'aujourd'hui, on a réussi à libérer le Sinaï, qui fait le tiers du territoire égyptien, et la maintenir. Et nous avons la chance aujourd'hui, je félicite bien sûr notre président Abdel Fattah el-Sisi, que lui, moi, j'estime que le président Abdel Fattah el-Sisi, il a eu le courage de Gamal Abdel Nasser, il a eu la ruse de Anwar el-Sadat, il a eu la patience de Hosni Moubarak. Donc il a eu tous les moyens pour maintenir les positions égyptiennes et faire vaincre les idées égyptiennes, même face aux États-Unis d'Amérique, le pays le plus fort au monde. Donc franchement, cette victoire, elle concerne tout le monde, elle concerne nos ex-3 présidents, plus notre président actuel, et surtout, elle concerne le peuple égyptien, qui est vraiment la force absolue dans cette équation. Bien sûr. Je remercie beaucoup M. El-Shhat. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous avez parlé de comment cette guerre de 6 octobre a changé les concepts de combat et les tactiques où l'Égypte a réussi à tromper l'ennemi ainsi que les services de renseignement occidentaux. La guerre du 6 octobre 1973 ne fut pas seulement une bataille militaire, mais aussi un moment décisif qui a remodelé les équilibres régionaux et prouvé que les peuples sont capables de renverser les équations, même lorsque les rapports de force semblent déséquilibrés. Cette victoire n'a pas été forgée uniquement par les armes, mais également par le sang des martyrs, la résilience des combattants et une décision politique audacieuse qui a mis fin aux années de défaite et restauré la dignité du pays. En ce 52e anniversaire de la victoire, la leçon la plus importante se manifeste clairement, la volonté d'un peuple à créer la gloire. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, l'Égypte continue de jouer son rôle qui est le prolongement naturel de l'esprit d'octobre. Elle fait face à l'occupation israélienne avec une fraternité politique, une fermeté politique, égale à sa fermeté militaire d'hier et établit des lignes rouges claires contre toute atteinte à sa souveraineté.